Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu sur le sujet « Surmontons la tentation et obtenons le royaume des cieux ». En marchant sur le chemin de la foi, nous sommes confrontés à la tentation tous les jours. Certaines personnes considèrent les tentations comme rien et les surmontent. Mais certaines personnes trébuchent sur de grandes et petites tentations. La tentation est un processus qui nous accompagne dans notre vie de foi, jusqu'à ce que nous arrivions au royaume des cieux. Par conséquent, aujourd'hui, étudions par la Bible comment nous devons surmonter toute tentation et que nous ne sommes pas les seuls à passer par la tentation, mais que tous les pères de la foi l'ont fait également. En étudiant cela, n'abandonnons jamais le royaume des cieux. Aujourd'hui est le jour du sabbat. C'est un jour heureux, n'est-ce pas? En ce jour, nous pouvons rendre grâce à Dieu et accumuler les bénédictions du sabbat dans le ciel. Pour ceux qui ont du mal à comprendre la joie du sabbat, je vais vous donner un exemple. Disons que vous épargnez de l'argent dans une banque. Vous épargnez 1000 € dans votre compte chaque semaine, avec l'espoir que vous serez bientôt un riche qui possédera 1 million d'euros en épargnant 1000 € chaque jour de sabbat. Vous abandonnez les choses que vous devez utiliser, les choses que vous pouvez manger, les divertissements dont vous voulez jouir et le genre de vie dont les gens du monde jouissent, afin d'épargner de l'argent dans la banque chaque semaine. Comment vous sentiriez-vous lorsque vous faites un dépôt? Chaque fois que vous faites un dépôt, le solde augmente. J'avais 10 000 € il n'y a pas si longtemps, mais j'ai déjà 50 000 € maintenant. Comment vous sentiriez-vous? Si vous vivez la vie de genre ordinaire, vous serez très heureux chaque fois que vous vérifierez le solde. Il en est de même pour le royaume des cieux et les choses spirituelles. Vous devez penser, je me demande combien de bénédictions seront accumulées dans le ciel chaque fois que j'observerai le jour du sabbat. Vous serez vraiment joyeux en voyant les bénédictions s'accumuler. Vous serez heureux. Nous devons accueillir le jour du sabbat avec des pensées heureuses. Je ne peux pas croire que quelqu'un comme moi puisse aller au ciel. Mais qu'arrivera-t-il si vous pensez c'est déjà le jour du sabbat? Si vous accueillez le jour du sabbat, mais que vous n'en êtes pas très heureux, le jour du sabbat ne peut pas être une bénédiction, n'est-ce pas? Dans peu de temps, notre monde spirituel glorieux, splendide et magnifique, le monde céleste, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme, sera ouvert. Lorsque nous pensons à la gloire, notre cœur doit également battre d'excitation aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sentons joyeux en louant et en prêchant aujourd'hui. Une fois que notre vie de foi devient une obligation, ce n'est plus une vie de foi. Lorsque notre vie de foi devient notre espérance, cela peut être une vraie vie de foi. Si quelqu'un vénère Dieu par obligation, il va bientôt manquer de foi. Et la tentation vient à ce genre de personnes. Satan sait très bien l'état de l'âme des gens. C'est pourquoi il rôde comme un lion rugissant et crée une situation qui cloue l'âme de cette personne. C'est pourquoi Dieu a dit, « Vous devez surmonter la tentation, vous devez résister à l'épreuve. » Dieu nous l'a dit tant de fois dans la Bible. La tentation ou une épreuve peut être définie comme tout ce qui entrave notre salut. Que ce soit un objet, une personne, une situation ou quelque chose de matériel, tout ce qui entrave le chemin vers le ciel est la tentation. J'ai classé la tentation en 3 catégories différentes pour vous aider à mieux la comprendre.
généralement dans le monde. Une épreuve signifie une action pour évaluer la nature ou la capacité d'une personne ou d'une chose. Dans l'éducation, une épreuve est une action prise pour juger dans quelle mesure une personne a compris ce qu'elle a appris et pour décider qui réussit bien et qui ne réussit pas bien dans l'apprentissage. Alors, quelles sont les choses qui sont éprouvées dans notre vie de foi? À quel point est-il fidèle à Dieu? À quel point sa foi en Dieu est-elle vraie? La chose donnée dans notre vie de foi pour déterminer ces réponses est une épreuve. La tentation est ce qui nous fait abandonner le royaume des cieux et trahir Dieu. En poursuivant la gloire, la renommée, la richesse et le plaisir du monde, et en étant obsédé par les soucis de cette vie. Nous ne devons jamais tomber dans ces tentations. Selon les enseignements de la Bible, il y avait des épreuves, même depuis le temps de la création, le temps d'Adam et d'Ève. Adam et Ève ont été éprouvés et tentés, Abraham aussi, et Job aussi, et Jésus aussi. Tous les jours, les Israélites étaient confrontés à des épreuves et à la tentation lorsqu'ils vivaient dans le désert pendant 40 ans. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Les Israélites qui vivaient dans le monde de l'ombre étaient confrontés à des épreuves et à la tentation tous les jours, à partir du moment où ils sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'au moment où ils sont entrés dans le pays de Canaan. Si c'est une ombre, ne devrait-il pas y avoir des épreuves et la tentation pour nous tous les jours, puisque nous marchions dans le désert de la foi comme réalité? Il n'y a qu'un chemin pour surmonter toutes ces tentations. Qu'est-ce que c'est? Si nous gardons cela bien dans notre vie de foi, la tentation ne peut jamais venir à nous. C'est lorsque notre foi est la plus sûre, lorsque nous nous appuyons absolument sur Dieu, la tentation ne peut jamais venir à nous. Même si la tentation vient, elle ne peut pas rester longtemps. Cependant, lorsque nous perdons notre foi, nous sommes remplis de pensées physiques et séculières, et nous perdons toute notre espérance pour le ciel et notre foi en Dieu. C'est ainsi que nous finirons par abandonner le royaume des cieux, nous détourner des saints enseignements de Dieu et perdre la joie que nous avions tous les jours en Dieu. Par conséquent, j'aimerais vous demander de vous souvenir du moyen de réussir aux épreuves et de surmonter la tentation que Dieu nous a enseignée. Voyons Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour faire quoi? Pour éprouver les habitants de la terre. Tous les gens qui vivent dans le monde entier doivent être éprouvés. Dieu nous a donc donné des instructions à l'avance pour que nous puissions résister aux épreuves et surmonter la tentation, même si nous sommes confrontés à une épreuve de destruction, n'est-ce pas? Alors, voyons comment la tentation nous approche habilement et doucement en jetant un œil à la tentation dans le jardin d'Éden. Les tentations nous approchent si doucement qu'il est très difficile de nous en détourner. C'est pourquoi nous ne pouvons nous empêcher d'y tomber. Allons à Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Satan donne la tentation avec ruse. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable l'a tenté comme cela. Adam et Ève avaient confiance en Dieu et ils étaient heureux tous les jours dans leur foi en Dieu. Mais un jour, Satan s'est secrètement approché d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien qu'il connaisse déjà la réponse, il a commencé à tendre un piège de tentation. Ève a répondu, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. En profitant de cette occasion, Satan a commencé à attaquer Ève avec quelque chose auquel elle n'avait jamais pensé. Pourquoi pensez-vous que Dieu a dit cela? Pourquoi pensez-vous que Dieu vous a dit de ne pas en manger? C'est parce que Dieu craint que vous en mangiez, que vos yeux s'ouvrent et que vous soyez sages comme Dieu, connaissant le bien et le mal et tout. Dieu vous a dit de ne pas en manger, parce qu'il ne veut pas que les humains soient plus sages que lui. Vous ne mourrez pas en mangeant, essayez-le. Ève a été ébranlée par ce que Satan avait dit, en oubliant les moments heureux lorsqu'elle était avec Dieu. Elle ne pouvait pas se focaliser du tout, mais elle ne faisait que penser à cela. Frères et sœurs, c'est ainsi que la tentation vient. Lorsqu'elle a regardé le fruit défendu, avec ce genre de pensée, il a commencé à paraître différent. Il n'était plus un fruit qu'elle ne devait pas manger. Il était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Avant, elle ne voulait même pas s'en approcher. Mais elle a commencé à penser que ce serait bien de s'en approcher. Satan a complètement changé sa pensée. C'est ainsi que le premier péché de l'humanité a commencé. À cause de cela, toute l'humanité a hérité du péché et cela est la cause d'un grand malheur. Frères et sœurs, c'est la tentation. Lorsque nous sommes tentés, nous en venons à penser que cela nous rendra très heureux et que quelque chose de grand se produira si nous faisons ce que le tentateur dit. Dieu a clairement dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Cependant, la tentation a incité Ève à écouter d'autres choses différentes de la parole de Dieu et elle avait l'impression que cela allait lui apporter plus de bonheur. C'était le genre de tentation dont Adam et Ève ont fait l'expérience. Ils ont fini par manger le fruit défendu, en d'autres termes. Ils sont tombés dans la tentation. Si vous le comparez à une épreuve que vous passez à l'école, c'est comme échouer à l'épreuve. Comme Adam et Ève sont tombés dans la tentation en mangeant le fruit défendu, en commettant un acte de se tenir du côté opposé de Dieu. Ils ont commencé à avoir peur de Dieu. Ils se sentaient éloignés de Dieu. Lorsque Dieu les a appelés, Adam et Ève, ils ont commencé à se cacher. Avant, ils se sentaient heureux et couraient vers Dieu en disant « Me voici », même lorsqu'ils ont seulement entendu les pas de Dieu. Mais maintenant, ils ne voulaient pas voir Dieu en ayant peur. Ils savaient dans leur cœur qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Frères et sœurs, la tentation vient comme cela. Elle détruit les âmes et nous amène à ne pas atteindre le royaume des cieux. Satan rôderait-il sans raison? Pourquoi Satan rôde-t-il? Il rôde pour détruire, même une âme de plus, n'est-ce pas? Il est en train de rôder, cherchant quelqu'un à dévorer. Par quoi Satan les dévore-t-il? Il les dévore en les tentant. Dieu nous a dit de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque Jésus nous a enseigné comment prier, qu'est-ce qui a été inclus dans la prière? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, ne nous induis pas en tentation. Parmi de nombreuses prières, pourquoi Jésus nous a-t-il enseigné cette prière? Nous devons nous en souvenir. Ne nous induis pas en tentation. Chaque fois que nous nous réveillons, il y a des tentations. Chaque fois que nous faisons quelque chose, la tentation se produit. Et chaque fois que les gens se réunissent, il y a des tentations. Satan rôde toujours, cherchant des âmes et créant des situations idéales pour nous tenter. Il nous incite à abandonner Dieu et nous incite à abandonner la vérité. Et il crée des situations pour nous inciter à abandonner le royaume des cieux. La raison pour laquelle tous les membres de la foi essaient de surmonter la tentation est que la tentation n'est plus la tentation pour ceux qui la surmontent. Nous nous sentons joyeux en rendant le culte à Dieu aujourd'hui, en chantant des louanges, en rencontrant les membres de la famille de Sion et en prêchant l'Évangile que Dieu nous a ordonné de faire. Lorsque vous êtes joyeux en faisant ces choses, cela veut dire évidemment que vous êtes dans un bon état spirituel. Un sermon ne devrait pas être simplement un sermon, puisqu'il est temps pour nous tous d'apprendre la parole de Dieu. Nous devons ruminer continuellement la parole, bien que nous la connaissions déjà. Cependant, lorsque vous vous sentez irrité en pensant « Pourquoi le sermon est-il si long ?» J'ai déjà écouté ce sermon la dernière fois. Je n'aime pas regarder la même vidéo deux fois. Si vous vous sentez comme cela, vous devriez penser que vous pourriez être une cible pour Satan, qui rôde comme un lion rugissant. Nous ne devons jamais nous laisser tomber dans cet état, n'est-ce pas? La Bible écrit qu'Adam et Ève sont tombés dans la tentation et ont commis le péché originel. Le premier péché de l'humanité a été commis lorsqu'elle a été vaincue par la tentation. Lorsque nous y pensons, nous pouvons pleinement comprendre combien la tentation est mauvaise dans notre vie de foi et combien nous devons fortement la rejeter, n'est-ce pas? La tentation nous conduit à abandonner le royaume des cieux et à trahir Dieu, en nous attirant avec la gloire, la renommée, la richesse, le plaisir du monde et le péché. Par conséquent, si vous pensez, mon âme tombe dans cet état de plus en plus, je ne me sens pas si heureux du fait que je vais au ciel. Vous devez comprendre que vous pourriez être l'un de ceux que Satan cherche à dévorer, comme un lion rugissant. Nous devons toujours nous en souvenir. Alors, comment Jésus a-t-il surmonté la tentation? À quel point a-t-il souffert? Et à quel point s'est-il inquiété? Examinons cela. C'est Matthieu chapitre 4. Voyons chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Même si nous jeûnons, juste 3 jours, nous nous sentons si faibles. Mais il a jeûné 40 jours. Nous pouvons comprendre l'intensité de sa douleur. Verset 3. Le tentateur, le diable, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan disait, « Tu as tellement faim en ce moment, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire que ces pierres deviennent des pains et en manger? » Alors, qu'a dit Jésus? Jésus a donné à Satan une leçon. Comment puis-tu dire que l'homme vivra de pain seulement? Vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu est la vraie façon de vivre. Jésus n'a pas seulement surmonté la tentation,
Mais il a également enseigné à Satan. Alors Satan ne savait pas quoi faire. Satan a donné à Jésus une seconde tentation. Voyons le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Dieu n'est pas un objet à tenter. Dieu peut-il faire cela ou non? Dieu n'est pas celui que nous devons tenter de la sorte, mais celui en qui nous devons croire. Dans Deutéronome chapitre 6, Dieu a dit que nous ne devons pas tenter Dieu. Tous ceux qui ont tenté Dieu ont eu un résultat malheureux. L'une des grandes raisons pour lesquelles les Israélites ont été détruits était qu'ils ont tenté Dieu. Dans la Bible, nous pouvons voir beaucoup d'histoires qu'ils ont été détruits à cause de cela. Ici, Jésus a dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » En termes simples, il disait à Jésus de vendre son âme. Lorsque Satan a proposé à Jésus de tout offrir en échange de la vente de son âme, Jésus s'est moqué de lui. Pourquoi Jésus a-t-il pris cette attitude? C'est parce que la suggestion de Satan était si pathétique. Dieu connaît mieux que quiconque la taille et la valeur de cette terre dans l'univers. Cette terre est très insignifiante. Ce n'est qu'une goutte d'un seau. Mais Satan parlait à Jésus comme s'il allait lui donner quelque chose de grand sur la terre, s'il se prosternait devant lui. Qu'arriverait-il si je vous demandais de faire une tâche difficile et que je disais, « Si vous le faites, je vous donnerai un bonbon. » Frères et sœurs, que ferez-vous? Vous direz, « Je ne le veux pas. » C'est comme ça. Qu'a dit Jésus dans le verset 10? Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » En d'autres termes, arrête de dire des bêtises. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Frères et sœurs, en marchant dans le désert de la foi, de nombreuses tentations, comme celle-ci, peuvent venir à tous les jours. Par beaucoup de choses, Satan essaie de nous faire abandonner le royaume des cieux et le salut. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Il y a beaucoup de choses comme cela sur la terre. Ça peut être des gens ou des situations, ou des choses matérielles qui nous entravent. Il y a plusieurs dizaines de milliers de choses qui nous entravent sur notre chemin vers le ciel. C'est pourquoi nous devons examiner de près comment Jésus a surmonté la tentation chaque fois qu'il y était confronté. Si nous suivons simplement le chemin qu'il nous a enseigné, nous pouvons tous remporter une victoire sur la tentation. Lorsque Satan a tenté Jésus, le premier enseignement que Jésus lui a donné était que la nourriture physique elle-même n'était pas importante, mais que la nourriture de la parole de Dieu était plus précieuse. Deuxièmement, Jésus lui a enseigné que Dieu ne doit jamais devenir un objet à tenter. Troisièmement, Jésus lui a enseigné que seul Dieu doit être craint et que personne d'autre ne peut être vénéré. Satan voulait être adoré. Quant à nous également, en marchant sur le chemin de la foi, si nous voulons être servis par les membres en pensant, « Eh bien, je suis pasteur, je suis ancien, je suis détenteur de titres. » Notre esprit n'est pas dans un bon état. Nous devons nous respecter mutuellement. Si vous avez envie de recevoir quelque chose,
vous devez réaliser que vous n'êtes pas dans un bon état et prier Dieu. Satan a dit à Jésus de l'adorer. Seulement qui devons-nous adorer? L'enseignement, vénérer et craignez seulement Dieu, et l'enseignement de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a enseigné que le seul que nous devons servir est Dieu. Il est écrit, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Après avoir surmonté toute tentation de Satan, Jésus a commencé à prêcher. La Bible dit que l'heure de la tentation viendra sur tous les gens du monde. Par conséquent, elle viendra sur tout le monde. Nous devons voir comment Jésus a surmonté la tentation et suivre son exemple. Jetons un œil à Job chapitre 1. Job était un homme d'une grande foi. Certains peuvent dire, s'il avait une grande foi, pourquoi a-t-il été tenté? Lorsque la foi de Job était forte, Satan était jaloux de sa foi et l'a tenté. Lisons Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Job a vécu une vie exemplaire d'un chrétien. En ce qui concerne sa famille, ses enfants ont rempli leurs devoirs filiaux, les parents ont montré l'amour à leurs enfants, et ils se sont tous aimés. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il doit y avoir une raison. Job croit en toi, Dieu, parce que tu lui donnes de grandes richesses et que tu entoures sa maison d'abondantes bénédictions. Si tu frappes sa famille d'épreuves, il te trahira immédiatement. » Satan a fait cette proposition à Dieu. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors Dieu a dit, « Mon serviteur Job ne fera jamais cela. » Continuons avec le verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne portez pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu a dit, « Mon serviteur Job ne fera jamais cela. Si tu ne peux pas croire sa foi, fais-lui ce que tu veux, mais ne portez pas la main sur lui. » Verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. »
comme l'épreuve a commencé, il a souffert de diverses afflictions ici et là. Ses serviteurs sont morts et il a perdu ses richesses. Ces situations ont été rapportées à Job l'une après l'autre. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il n'y avait pas de bonnes nouvelles, seules de mauvaises nouvelles lui ont été apportées. » Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ses enfants sont morts et ses richesses ont disparu une par une. » Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » Il est donc dit que puisqu'il est venu les mains vides, il partira les mains vides, n'est-ce pas? L'Éternel a donné, à l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Frères et sœurs, si votre famille était confrontée à ce genre de situation, à l'improviste, qu'en penseriez-vous? Je crois en Dieu, mais pourquoi cela arrive-t-il à ma famille? Toutes ces brebis dans le champ ont été tuées, tous les serviteurs qui gardaient les brebis ont été tués, tous ses enfants sont morts et il a perdu toutes ses richesses. Néanmoins, Job a dit, « Je suis né les mains vides. » Donc, n'est-il pas naturel que je parte les mains vides? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il est écrit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tous ses enfants sont morts lorsque la maison s'est écroulée. Il a perdu tous ses biens. Et tous ses serviteurs ont également été tués. Dans cette situation, pensez-vous que vous pouvez dire la même chose? Chaque fois que je lis le livre de Job, je pense qu'il est tellement incroyable. Il ne semble même pas être un homme de ce monde. Pourquoi Dieu a-t-il écrit cela dans la Bible? Dans Romains chapitre 15, Dieu explique que tout ce qu'il a écrit était pour notre instruction. Il nous a donné ces paroles afin que nous puissions également avoir ce genre de foi, n'est-ce pas? Voyons le chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, c'est-à-dire sa foi. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Satan a dit, il a rendu gloire et louange à Dieu parce que cela ne lui est pas arrivé directement, mais plutôt aux gens autour de lui. Ses enfants sont morts et ses biens sont perdus. Si tu attaques son corps, la situation sera différente. Satan a fait un deuxième pari à Dieu. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Dieu a dit, « Fais-lui ce que tu veux, mais épargne sa vie. » Job ne fera jamais ce que tu dis. Il lui faisait fermement confiance. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, ta foi pure, maudis Dieu et meurs. » Sa femme l'a exhorté, « Tu demeures ferme dans ta foi en Dieu, tu continues encore à garder ta foi, maudis Dieu et meurs. »
Verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Frères et sœurs, pensez-vous que vous pouvez dire cela? J'ai reçu tant de bénédictions de Dieu jusqu'à présent. Alors, pourquoi en fais-tu tout un plat du fait de recevoir un peu de mal? Pensez-vous que vous pouvez dire cela? Frères et sœurs, si vous êtes tentés, lisez le livre de Job. Il était vraiment incroyable. Il était dans une situation où son corps a été frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors il devait se gratter avec un tesson. Cependant, il a toujours dit, « Dieu ne nous a-t-il pas donné tant de bénédictions? Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas recevoir un peu de mal ?» Lisons le verset 10 de nouveau. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Devrions-nous seulement accepter de Dieu le bien? Nous pouvons-nous pas recevoir aussi le mal? Cela ne veut pas dire que je vais en enfer, n'est-ce pas? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'était la situation de Job. À la fin, il a surmonté toutes les tentations. Et sur la dernière page du livre de Job, nous pouvons voir Dieu lui donner d'encore plus vos enfants dans la dernière partie de sa vie et lui donner 2 fois plus de biens qu'auparavant. Si nous étions dans cette situation, pourrions-nous nous présenter devant Dieu comme Job l'a fait? C'est pourquoi Dieu faisait tellement confiance à Job et était content de la foi de Job. Nous devons avoir l'attitude de la foi pour résister aux épreuves et aller au royaume des cieux. Job a eu une vie très heureuse. Comme celle-ci, peu importe le type de douleur, de souffrance, de détresse ou d'épreuve qui lui sont venues. Alors, qu'a fait Satan? Il n'était plus capable de tenter Job. Peu importe à quel point il a essayé de tourmenter Job et les gens autour de lui et de créer des situations difficiles autour de lui, il a toujours loué Dieu avec sa bouche et a seulement rendu gloire à Dieu. Il a dit, « Dieu m'a donné tant de bénédictions, alors je peux également recevoir le mal. Comment puis-je accepter seulement de Dieu le bien et refuser de recevoir le mal? Lorsque Dieu me donnera le bien, je l'accepterai, et lorsque Dieu me donnera le mal, je l'accepterai également. Je suis reconnaissant de tout ce qui vient de Dieu. » Pouvons-nous dire cela? Lorsque Dieu nous donne quelque chose de bien, nous disons « Oh, merci Dieu ». Puis, quelques jours plus tard, nous oublions d'être reconnaissants. Et lorsque quelque chose d'un peu injuste se produit, nous nous plaignons. C'est ce que l'homme fait. Cependant, à travers les enseignements de Jésus et de Job, nous devons prendre le temps de réfléchir à la façon dont nous devons réagir lorsque nous sommes tentés, afin d'avoir la bonne foi. Voyons Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de faire quoi? De t'éprouver. Dieu les a fait marcher environ 300 km, un long chemin pendant 40 ans, afin de trier ceux qui sont qualifiés pour entrer dans le pays des Canaan. Il les a examinés pendant 40 ans pour voir s'ils étaient qualifiés pour entrer dans le pays des Canaan et y vivre. En conséquence, il a trouvé seulement 2 hommes parmi 600 000 hommes. Seuls 2 hommes parmi eux avaient la foi suffisante pour entrer en Canaan. Qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire en ce qui concerne tout le chemin qu'il leur a fait faire pendant ces 40 années dans le désert? Dieu leur a dit de s'en souvenir, à travers l'exemple des Israélites physiques.
Nous devons toujours prêter attention à la parole de Dieu, peu importe le genre de tentation qui nous arrive en marchant dans le désert de la foi, afin de pouvoir considérer notre vie dans la parole comme du bonheur et de la joie. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu voit toujours ce qui est dans notre cœur, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Les mêmes vêtements ont duré 40 ans sans être usés. Ce sont la puissance et les soins de Dieu, n'est-ce pas? Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassadieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Ce beau pays représente le royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Dieu nous a permis de retourner dans notre maison céleste éternelle. Vous pouvez avoir beaucoup de tentations et d'épreuves des gens autour de vous, parfois de vos amis, parfois de vos parents, de votre femme, de votre mari ou de vos enfants. Cependant, si nous voulons sauver nos amis, nos connaissances, nos proches, les membres de notre famille, nos collègues et tout le monde autour de nous, nous devons toujours vivre selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne nous a-t-il pas promis de nous bénir à notre arrivée et à notre départ si nous vivons selon la parole de Dieu? Dieu a également dit que toutes les situations qui se sont produites dans le désert pendant 40 ans ont toutes été créées et préparées par Dieu. Chaque moment dans le désert pendant 40 ans était une épreuve. Alors, cela veut dire que chaque moment dans notre désert de la foi est également une épreuve. Dans l'épreuve, nous ne devons pas perdre notre attention. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire à propos de ce que nous avons? Dieu a dit, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La raison pour laquelle Job a été tenté n'était pas que sa foi était mauvaise. Parfois, même ceux qui ont une bonne foi peuvent être tentés, et parfois Satan peut rôder et cibler ceux qui ont une foi faible. Puisqu'il est prophétisé que l'heure de la tentation viendra sur tous les gens du monde, demandons tous à Dieu de nous conduire au ciel dans la parole de Père et Mère jusqu'à la fin. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui par cela. Merci beaucoup.